mais devant l'innommable, décide de prendre place dans les esprits. À Biancouma, une petite ville perdue entre les montagnes de l'Ouest ivoirien, vivait un homme muet du nom d'Amadou. Il ne parlait pas, mais ce silence n'était pas une faiblesse. Il travaillait dur, possédait des plantations de cacao et d'anacarde, avait construit sa maison de ses propres mains et fondé une famille. Il était respecté, aimé de tous, sauf par un homme, son propre frère. Ce frère-là l'enviait, en silence. Il riait devant les autres, mais son cœur était rongé par la jalousie. Un matin, un inconnu frappe à la porte. Il demande Amadou. Il dit avoir des poulets à vendre en grande quantité dans un village voisin. Amadou y voit une belle opportunité pour son commerce, si bien qu'il accepte de le suivre sans se méfier. Ils partent ensemble sur une moto. Ce sera la dernière fois qu'on aperçoit Amadou vivant. Amadou ne rentre pas, ni le soir même, ni le lendemain, encore moins les jours qui suivent. Une semaine plus tard, son corps est retrouvé dans la broussaille, ou plutôt, ce qu'il en reste. Il est mutilé, atrocement, son cœur, sa langue, sa peau du crâne, son sexe, tout a été arraché. Il n'a plus de visage, juste une carcasse de chair dévorée par les mouches. Après l'enterrement, son frère ne semble pas attristé outre mesure. Au contraire, il récupère ses terres, ses maisons et va même jusqu'à épouser l'une des femmes du défunt. Il pense alors pouvoir commencer une vie douce et paisible. Et le cauchemar commence à peine. Un matin, alors qu'il va récolter du cacao, il aperçoit Amadou. Oui, Amadou, debout entre deux arbres, une machette à la main, le visage déchiqueté, mais ses yeux brûlants de rage. Le frère crie, court, fuit de toute vitesse. Il revient chez lui, tremblant, et raconte tout. Personne ne le croit. C'est le deuil, la fatigue, disent-ils. Tu te fais des idées. Mais une semaine plus tard, dans la plantation d'anacarde, Amadou est encore là. Même machette, même regard. Cette fois, il s'approche. Le frère s'enfuit de justesse, encore dans la broussaille. Dès lors, il n'a plus de paix. Il voit Amadou partout, dans les chambres, dans les couloirs de sa maison, assis au pied de son lit. Il ne dort plus, il ne mange plus. Dans ses rêves, Amadou l'appelle, sans parler. Il tend sa main, ensanglanté. Il réclame justice. 2 mois passent. Le frère perd l'esprit. On l'emmène chez un guérisseur. Ce dernier l'écoute, le regarde et secoue la tête. Je ne peux rien faire. Tu es allé trop loin. Tu as aidé à tuer ton propre frère. Et il est revenu pour te prendre. Quelques jours plus tard, le frère est retrouvé mort dans son lit. Les yeux ouverts, la bouche figée. Une expression de terreur encore gravée sur son visage. Aucune blessure, aucune explication. Juste la mort, celle donnée par un fantôme qui a décidé de se faire entendre, même sans voix.